qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Amen. Amen. Moi, je vais lire le deuxième passage qui est dans Matthieu 6, 2 à 5. Tout d'abord en disant bonsoir à tous les bien-aimés, ce serait poli de ma part de commencer à lire sans vous saluer. Matthieu 6, 2 à 5, je lis. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. 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 Jean, chapitre 6, verset 14 à 16. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, des gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Tout seul, le soir venu, ses disciples descendèrent au bord du lac. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la lecture et que son nom soit loué. Si le frère Donatien peut vérifier au niveau de son micro pour la fermeture, ça serait parfait. Merci. Amen. Donc, frères et sœurs, voici quelques versets, il y en a beaucoup. Et voici quelques versets qui vont nous accompagner concernant le thème que nous allons partager en cette soirée. C'est un thème qui ne dure pas longtemps, peut-être en une vingtaine de minutes, on aura fini. Donc, une fois de plus, si vous avez des questions ou des ajouts, n'hésitez pas à vous signaler par la grâce de Dieu. Amen. La simplicité et l'humilité de Jésus. La simplicité et l'humilité de Jésus. Au travers de ces passages, le Seigneur nous apprend beaucoup de choses. Le Seigneur nous apprend premièrement la simplicité et l'humilité. Ce sont des choses, des caractères que tout enfant de Dieu doit avoir. Un enfant de Dieu doit être l'enfant le plus simple autant que possible. Bon, vous me direz, chacun certainement sa façon de définir le mot simple, hein, voyez-vous. Mais je pense qu'il y a une seule façon d'être simple, elle se trouve certainement dans Google. La simplicité. La simplicité, chacun une fois de plus sa définition, c'est parfois laisser certaines choses. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, je suis tombé sur une vidéo hier, le Seigneur me met à cœur d'en parler. C'est l'histoire du serpent. Excusez-moi de prendre cet animal-là, mais c'était ça. C'est une histoire assez bénissante.
quand je l'ai lu. Les leçons qu'on en tire dessus sont assez bénissantes. Le serpent est en train de passer à côté d'une scie. Voyez-vous, donc c'est une scie avec les dents comme ça là. Donc une scie à bois, une machine à scie. Et en passant à côté de la scie, il a frôlé un tout petit peu la scie et il a senti que quelque chose n'allait pas. Le serpent a senti que quelque chose n'allait pas. Au lieu plutôt que, bon, il s'est dit que, bon, ok, voilà, c'est juste quelque chose comme ça, que j'ai frôlé, un bout de bois que j'ai frôlé, puis je passe. Il est revenu sur ses pas et a dit, mais c'est quoi cette affaire? Comment est-ce que je suis en train de passer tranquillement et une scie me touche? Et une scie me fait mal. C'est pas normal. Et en revenant sur ses pas, il a encore attaqué la scie. Pensant que c'est une personne, c'est un autre animal pour se battre. Mais la scie, elle ne peut pas se battre, voyez-vous. Et la scie ne pouvait pas se battre. La scie, elle était inoffensive. Mais elle avait quelque chose de très dangereux, les dents. Et ce serpent-là, en revenant toujours, en touchant encore la scie lui fait encore plus mal. Le serpent se dit, mais comment est-ce que moi, le grand serpent, cette scie me fait autant mal? C'est pas normal. Et vous savez ce qui s'est passé? Le serpent étant encore énervé, il a dit non, c'est pas normal, ça va pas se terminer comme ça. Il s'est enroulé sur la scie, il s'est enroulé parce que bon, c'est sa force de frappe, hein, le serpent, pour vraiment en fait étouffer un animal, pour vraiment en fait mettre fin à la vie d'un animal, même d'un homme. En tout cas, tout être humain, toute chose, c'est sa force de frappe, c'est-à-dire enrouler la chose pour l'étouffer. Alors, il a enroulé la scie, enroulé la scie. Mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs? Pendant qu'il s'enroulait sur la scie, il ne faisait que se faire mal, il ne faisait que se blesser, il ne faisait que se blesser, il ne faisait que se blesser, il ne faisait que se blesser. Et à la fin, il est mort. Le serpent est mort. Pourquoi? Parce que il se disait que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je ne veux pas laisser ça comme ça. Non, je veux me battre jusqu'à la fin. Non, c'est pas normal qu'un objet comme ça, en fait, me dépasse. Alors, moi aussi, je veux montrer ma force de frappe. Moi aussi, je veux montrer ma puissance et ma force. Et en montrant sa force, en montrant sa puissance d'étouffement, il s'est encore davantage blessé. Il s'est encore davantage blessé et il est mort. Moralité de cette histoire, c'est que ça me concerne moi en premier, hein. Attention, ça me concerne moi en premier. Parfois, il y a des choses qu'il faut souvent laisser. Il y a souvent des problèmes, il faut s'en mettre de côté. Il y a souvent des disputes. Il faut souvent dire, ok, d'accord, je me plie, je ne veux pas aller plus loin. Il est écrit dans le livre de Proverbes que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Retire-toi avant que la dispute ne s'anime. Je recommence. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certains problèmes, ça peut arriver de nous défendre ou de vouloir nous défendre. Ça peut arriver. Malheureusement, c'est inné dans tout le temps chacun. Vous voyez un tout petit peu. Mais la Bible dit que avant que la dispute ne s'anime, il faut se retirer. Donc, avant que ça dégénère, il faut se retirer. Il y a tellement d'histoires. Hein. L'histoire qui me vient en tête, c'est ce jeune Africain camerounais qui était mort dans une ville en Allemagne ici pour une place de parking. Parce qu'on veut montrer qu'on est fort. Parce qu'on veut montrer que non, tu ne peux pas me dépasser. Parce qu'on veut montrer que non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'étais là en premier. Et beaucoup de choses en fait nous enseignent. Un jour, ça c'est un témoignage qui me concerne, qui nous concerne aussi.
Ma femme et moi, on devait partir à une veillée. On devait partir à une veillée en vitesse. Euh, on arrive aux environs de cette veillée-là et il y avait une place de parc. Donc, on allait sur un côté. On roulait sur un côté, un côté de la route. Et l'autre côté de la route, il y avait une place une place de parking. Une place de parking. Normalement, il fallait d'abord le contourner, il fallait d'abord le faire demi-tour pour bien se parquer, pour bien se parquer, pour regarder, parce que vous savez, il y a des endroits, il faut que les voitures, quand elles se parquent, il faut regarder dans une seule direction. Raison pour laquelle il fallait d'abord le faire demi-tour pour se parquer. Donc, c'était mon but, hein, d'aller faire demi-tour pour se parquer. Le demi-tour, c'était pas loin, c'était peut-être à 10 mètres. Hein. Bon, le frère Sébastien se souvient de cette vidéo là où on s'était rencontrés, tout ça et tout ça. Donc, à 10 mètres, d'aller faire demi-tour, frères et sœurs, il y a des choses. Hein. Au moment de tourner pour aller faire demi-tour, il y avait une voiture donc d'une personne qui venait aussi à cette veillée-là. Elle a traversé la route. Elle s'est tout de suite parquée à la place que j'avais vu pour aller me parquer. Donc, dans le sens opposé de la direction des voitures. Et nous a vu, la voiture qui était derrière, elle nous a vu en train de faire demi-tour pour pouvoir se parquer. Et fioup, elle nous a piqué la place. Bon, j'étais là, j'ai dit que bon, on fait comment quand c'est comme ça? Et cette histoire du Camerounais qui avait perdu la vie m'est revenue en tête. Je dis que non. On va seulement avancer. On va laisser, pas grave. On va aller chercher notre place de parc ailleurs. C'est pas grave. On va laisser. On va même pas aller voir le monsieur là que bon, c'est comment. Non, on va même pas aller le voir. On va seulement aller chercher une place de parc ailleurs. Et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé une autre place de parking. Donc, imaginez-vous, on va à une veillée de quelqu'un donc c'est un ami qui avait perdu son père. On va à une veillée et il y a d'abord des problèmes et que ça va même encore plus loin par rapport même à cette histoire de Berlin. Il y a encore d'autres morts. C'est pas bon. Donc, il y a des choses, parfois ça fait mal. C'est injuste, mais il faut souvent laisser. Donc, en revenant à cette histoire de serpent, voilà ce serpent-là qui a perdu la vie en voulant montrer sa force, en voulant montrer que on ne me fait pas ça à moi. On est toujours au niveau de la simplicité de l'enfant de Dieu. Et après, il y a aussi l'humilité. Parce qu'en fait, la simplicité et l'humilité, les deux se touchent en tout petit. Parce que quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un, en fait, qui est aussi humble, qui sait aussi laisser certains problèmes, qui sait aussi laisser certaines choses. En fait, l'humilité, ça dit, on t'insulte, toi tu avances. On t'insulte, toi tu ne dis rien. Donc les deux se touchent un tout petit peu. Mais l'humilité est plus haut que la simplicité. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc voilà ce serpent-là qui a perdu la vie en voulant montrer sa force, en voulant montrer sa puissance. Et ce jeune qui a perdu la vie pour une place de parc, il voulait montrer sa force, il voulait montrer sa puissance. Attention, vous savez, il y a des choses, on a le droit, oui, on a le droit, c'était son droit que, comment est-ce que c'est ma place de parc? Toi, tu viens, tu me doubles et tu prends la place de parc. Il y a d'autres histoires que vous êtes là, vous attendez pendant des heures, des minutes, pour qu'une voiture, en fait, quitte et pour que vous gariez. Non, un autre vient, il prend votre place de parc. Ce n'est pas du tout évident. Donc, le voilà qui a perdu la vie. Pourtant, ce serpent, il pouvait juste passer, même quelque chose l'a frôlé, il pouvait juste passer et continuer sa route. Non, il a préféré faire demi-tour
pour venir répondre. Il a préféré faire demi-tour pour dire que non, je vais te tuer, je vais finir avec toi. Je vais finir avec la scie. Peu importe sa force de frappe, peu importe sa puissance, il ne pouvait jamais mettre fin à la vie d'une scie, puisque la scie, c'est un objet. Ce n'est pas un être humain, c'est un objet. Voyez un tout petit peu. Un autre exemple de la Bible, on se souvient de l'histoire de Naboth, qui ne voulait pas vendre son terrain. C'est son droit, hein, c'est son droit, l'héritage familial. C'est normal. C'est normal de dire que non, 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 non. C'est le terrain que mon père m'a laissé, c'est le terrain que mes parents m'ont laissé. Hors de question que je vende ça. Il a été résistant. Mais ça l'a conduit où? À la mort. Il y a beaucoup de leçons à tirer par rapport à ça. Et chacun peut avoir son point de vue par rapport à ça. Que non, il avait raison. Même s'il fallait mourir avec des honneurs, il a bien fait de mourir avec des honneurs. D'autres peuvent dire que non, quand c'est comme ça là, moi je laisse ce terrain, moi je ne vais pas perdre ma vie pour un terrain. Prends-le, tu es roi, tu es puissant, mais sache qu'un jour ou l'autre tu rendras des comptes, comme David avait rendu des comptes à Dieu. Mais moi, je trace ma route, moi je continue mon chemin. Il y a beaucoup d'avis par rapport à cela. Mais ce qu'on retient, c'est que le voilà qui a perdu la vie pour un terrain. D'autres histoires que vous connaissez, mais toujours est-il c'est que, comme la Bible dit, qu'avant que la dispute ne s'anime, vous savez, c'est quoi une digue? En fait, une digue, c'est comme un petit ruisseau d'eau et qu'on met un barrage. Vous savez, quand on met un barrage, l'eau ne peut pas traverser. Mais quand on commence en fait à ouvrir les barrages, à laisser en fait un espace, l'eau traverse et puis ça devient une hécatombe. Donc, et la Bible dit qu'avant que cette hécatombe-là en fait arrive, avant que l'eau explose, il faut se retirer. Vous savez, ce sont des leçons de la vie que moi, personnellement, en fait, j'apprends. Surtout en ayant tombé sur la vidéo là hier, du serpent. Et le pasteur peut nous enseigner encore hier qu'il y a des choses, voilà, vaut mieux laisser, il faut se concentrer sur soi, mais il faut se concentrer sur sa vie spirituelle. Il faut se concentrer dans sa relation avec le Seigneur. Nous devons souvent laisser le commérage de côté. Un exemple, mon frère, ma soeur, une soeur, un frère qui passe 1 heure, 2 heures dans le commérage. Est-ce que ces 1 heure, 2 heures là, si on les mettait dans la Bible, en train de méditer notre Bible, en train de prier, est-ce qu'on ne pense pas que ça bénirait le ciel, ça nous bénirait? Bon, excusez-moi si je prends cet exemple-là, toujours par rapport au temps. Il y a notre frère Franck, hein, que le Seigneur le bénisse encore abondamment par rapport à son livre, au livre que le Seigneur a mis. Ayant jeté quelques coups d'œil là pour la correction, frère, rien que bon, chacun sa façon de lire, hein, d'autres sont plus rapides, d'autres sont moins rapides, mais pour ma part, rien qu'en 55 pages, les 55 pages, en fait, m'ont pris quasiment 4 heures de temps pour lire, pour voir. 4 heures de temps, ce n'était pas encore la moitié. 4 heures de temps de lecture, 4 heures de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant de Dieu qui est tout le temps là en train de commérage à gauche, commérage à droite, coup de fil à gauche, coup de fil à droite, en train de parler de l'autre, en train de dénigrer l'autre, mon frère, la Bible nous dit que rachetons le temps car les jours sont mauvais. Quel est le temps là qu'on rachète? Ça en est où au niveau de la lecture biblique à notre niveau?
D'autres ont peut-être lu. Quand je parle de la lecture biblique, on se dit que non, je veux me consacrer un minimum 30 minutes de lecture pour le Seigneur. 1 heure de lecture pour le Seigneur, de méditation. Combien d'entre nous l'ont fait? Et ça remonte à quand? On n'a pas forcément fait les pronostics, mais je pense que peu d'entre nous ont vraiment pris 1 heure de temps, ça dit s'asseoir 1 heure de temps pour méditer la Bible. Je ne parle pas de la méditation de 5 minutes quand on prie ou non. Je parle vraiment en fait qu'on s'assoit, qu'on prend des notes et qu'on lit. Ça remonte à combien de temps? Mais par contre, si on fait maintenant que ça remonte à combien de temps, on a été dans des histoires qui ne nous concernent même pas, qui n'édifient même pas le ciel. Il y en a beaucoup. On n'est pas forcément une critique, hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que mon frère, ma soeur, concentrons-nous à l'essentiel. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Est-ce que notre vie, notre marche spirituelle, elle est en règle avec le Seigneur? Quand je parle d'en règle, ça ne veut pas forcément dire qu'on est sans péché, non. Mais ça veut dire que si le Seigneur vient maintenant et nous dit, ma fille, depuis combien de temps tu as pu prier pendant 1 heure? Mon fils, depuis combien de temps tu as pu prier de lire ta Bible pendant 1 heure? Est-ce qu'on va réussir les tests? Est-ce qu'on va réussir ces tests-là? La réponse est dans le cœur du temps chacun. Vous voyez un tout petit peu. On est beaucoup plus fort dans des choses qui ne nous aident pas pour le ciel que dans des choses qui nous aident pour le ciel. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus parler, il ne faut plus prendre des coups de fil, ou même il ne faut plus régler certains problèmes. C'est normal, voyez un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Mais ça devient anormal quand ça devient en fait notre routine, quand ça devient en fait notre quotidien. Ce n'est pas bon du tout. Et vous voyez, quand on se concentre vraiment sur l'essentiel, sur sa vie spirituelle, sur la vie spirituelle de sa femme, la vie de son mari, oui, c'est très important que le mari comment dirais-je, que le mari s'intéresse aussi sur la vie spirituelle de sa femme. Quand je parle de ça, c'est est-ce qu'au niveau de la prière, ça va? Est-ce qu'au niveau de la lecture biblique, ça va? Est-ce qu'au niveau de la marche spirituelle, ça va? Pareil pour la femme. Quand on entend poser la question à son mari que bon, ok, est-ce que ça va au niveau de ci, au niveau de cela? Nous devons prendre soin de nous mutuellement. Mutuellement. C'est pour ça que Josué avait dit, Josué 24, que Israélites, faites ce que vous voulez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus n'a pas dit, moi je veux servir l'Éternel, pour aussi le dire, parce que le salut est individuel après tout. Mais il a dit, moi et ma maison, donc ma femme, mes enfants, nous servirons l'Éternel. Donc mon frère, ma soeur, même au niveau des enfants, est-ce qu'il y a un suivi spirituel au niveau des enfants? Est-ce qu'on est rassuré que, bon, ok, c'est le week-end, est-ce que mon enfant a au moins prié ou est-ce que mon enfant s'en est au niveau de la prière? Voici les vacances qui arrivent. Y a-t-il en fait un programme spirituel pour mon enfant ou pour mes enfants? Vous savez, avant de se rassurer qu'au dehors ça va bien, il faut d'abord se rassurer qu'au dedans c'est bon. Très important. Avant de se rassurer que les âmes sont gagnées au dehors, c'est quelque chose qui est bien. Mais il faut se rassurer que à l'intérieur, c'est bon. C'est pour ça, entre guillemets, c'est pas forcément la même chose, mais ça touche un tout petit peu. La Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin des siens, de sa propre famille, est pire qu'un inconverti. Donc la famille, c'est très important. Nous devons mettre l'accent dessus, spirituellement parlant. Inutile de nous rappeler combien et comment ce monde va en catastrophe. Excusez-moi de l'expression, mais c'est exactement ça. Où la jeunesse va dans une direction qu'on ne comprend même plus. Et ce n'est pas encore fini. Hein? Parce qu'à notre époque, ce n'est pas comme ça. Maintenant, l'époque de maintenant, c'est quasiment 5 fois pire. Alors imaginons-nous dans le futur si les choses ne changent pas.
Donc, il est très important. Donc, en revenant, pour la loge, j'ai vu que le Seigneur te bénisse, frère Bertrand. Donc, en revenant à cette histoire de la simplicité, de savoir laisser certaines choses, il faut souvent laisser et éviter le commérage. Il faut souvent laisser certains problèmes. Certains problèmes. Et comme je dis, moi, ça me bénit beaucoup ce genre d'histoire. Ça me bénit beaucoup cette façon. Et vous verrez que même, c'est vrai que ça fait mal, que vous savez que là, c'est l'autre qui a tort. Et c'est difficile de lâcher prise. C'est difficile. Et c'est pour cela, en méditant un tout petit peu la Bible, dans Romains 12, là-bas, le Seigneur va dire quoi? Le Seigneur va dire que à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous fait du mal de manière injuste et qu'on ne se venge pas et qu'on laisse, on peut être sûr à 100% que le Seigneur s'occupera de cette personne-là. Même s'il est chrétien. Hein? Oui. David s'est occupé Dieu s'est occupé de la situation de David parce qu'il avait agi injustement. Pourtant, c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, on ne doit même pas penser que parce qu'on est chrétien, que le Seigneur nous... Non. Le Seigneur est juste, il est miséricordieux et sa justice s'applique à tout le monde de manière égale. Mais si nous on se venge, si nous on se dit que pour qui il se prend, il va seulement me venger, ok, bon, le Seigneur va dire, mon fils, tu t'es déjà vengé, tu veux que je te venge encore comment? C'est bon, tu as déjà réglé le problème, mais de quelle manière? Et vous verrez que quand on ne s'occupe pas de certains problèmes, notre vie est épanouie. On est tranquille en nous-mêmes. On est en paix et on avance. Même si c'est vrai que ces choses en fait font mal à la chair. C'est ça la simplicité, savoir laisser certaines choses. Et la simplicité aussi, c'est comme on l'a lu, voyez-vous, c'est dans beaucoup de choses. Dans l'habillement. Dans l'habillement. Avant de poursuivre, je laisse la parole au frère Bertrand. C'est moi qui va ne pas l'oublier ce qu'il voulait dire. Donc, frère Bertrand, tu as la parole. Amen, bien-aimé, merci pour la parole, frère. Merci beaucoup, merci pour cet bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup de vies ont été détruites. Beaucoup de couples ont été détruits. Beaucoup de relations ont été détruites. Beaucoup de bénédictions ont été perdues, bien-aimé. Beaucoup de choses qu'on a conçues pendant des années ont été réduites à néant. Juste parce qu'ils n'ont pas pu supporter bien, parce qu'ils n'ont pas pu fermer les yeux ou bien laisser tomber certaines choses, bien-aimées. Et c'est un aspect bien-aimé qui détruit, comme je l'ai dit, beaucoup de vies chrétiennes, même beaucoup de couples, frères. Vraiment que Dieu nous aide dans ce sens. Je voudrais donner ce deux témoignages bien-aimés dans ce sens. Par exemple, du serpent qui est un exemple très édifiant. Je voudrais prendre le son de notre cas qui s'est passé ici au Cameroun, bien-aimé. Les sapeurs-pompiers sont en route. Ils sont derrière en train de crier, avec le gyrophare, la sirène pour demander passage. Il y a un monsieur qui est en train de conduire. Il dit, vous dérangez souvent les gens, vous perdez le temps aux gens. Les sapeurs-pompiers partaient comme ça, éteindre le feu dans son quartier. Alors, les sapeurs-pompiers ont crié. Le gars ne voulait pas leur céder le passage. Pour déranger les gens. Finalement, les sapeurs-pompiers ont pu trouver le passage ailleurs. Bien aimé, comble de bénédiction, bien de malédiction ou de surprise, les sapeurs-pompiers partaient dans son quartier éteindre le feu, essayaient d'éteindre le feu chez son voisin. Comme ça a traîné, le feu a fini à la maison de son voisin, a attaqué sa propre maison bien-aimée. Alors, lui, il arrive, il est en train d'avancer, il dit, hey, le feu là, c'est apparemment dans notre quartier. Il se tient un peu de loin, il regarde, il trouve que le feu est chez la maison de son voisin, il abandonne sa voiture, il court. Avant d'arriver là-bas, il trouve que le feu à l'échelle a fini à la maison du voisin, a attaqué la sienne. Il revient, il trouve que la voiture qu'il a délaissée, les gens l'ont même dépouillé. Les gens l'ont dépouillé, bien aimé. Juste à cause du fait qu'il n'a pas voulu laisser tomber, laisser faire. Même si tu as la cruauté, tu le laisses passer. Tu perds quoi?
Un dernier exemple bien aimé. Dans les années 2014, il y a eu un problème tribal ici, où c'était la confrontation entre Sawa et Bamileke. Qu'est-ce qui se passe? Une soirée, un monsieur est sorti avec sa compagne. En route, les bandits ont arraché le sac de la compagne. Ils ont engagé la bagarre avec les bandits. Or, les bandits étaient préparés, lui n'était pas préparé. Dit, remettez-moi le sac, il ne remet pas. Dans la bagarre, les bandits sortent le couteau. Lui met le couteau au ventre. Les intestins sortent, il part avec le sac, il meurt. Donc, c'est mal a perdu la vie, mais ils sont partis avec le sac. Et bien aimé. Donc, je ne suis pas en train d'encourager la lâcheté, mais pour ça, vous dit bien aimé. Proverbe 19, 11, je vais finir par Proverbe 19, 11, bien aimé. L'homme qui est sage est lent à la colère et met sa gloire à ignorer les offenses. Ça dépend des versions. Les versions, on dit c'est à oublier. Dans certaines versions, c'est à ignorer les torts, à ignorer l'injustice. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du tort, tu ignores. Tu ne sais même pas compte de tout ça. Bien aimé, encore merci pour ce thème que tu as abordé et que Dieu nous aide à enseigner cela à nos enfants et à aller vivre dans nos couples. C'est très souvent on voit des couples, même chrétiens, on fait des mois, des années sans se dire on détruit ce qu'on a parce que je ne veux pas laisser tomber. Je ne veux pas supporter un peu de je ne veux pas être simple et humble. Sois béni, bien aimé. Pardonnez-moi d'avoir été mal. Amen, amen. Sois béni aussi pour ces deux exemples qui sont aussi édifiants et intéressants. Amen. Donc, on voit au travers de cette histoire-là, au niveau des pompiers, c'est souvent ça en fait, la force. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, le grand tel, comment est-ce que moi, la grande telle, je peux laisser passer ça ou vous déranger les gens. D'ailleurs, on le sait tous, c'est une manière internationale que quand il y a les pompiers quelque part, dès qu'il y a la sirène d'alarme, on apprend ça à l'auto-école. C'est comme, en fait, les pompiers sont comme quand ils mettent leur sirène, c'est comme les présidents de la République. Peu importe qui on est, on doit se mettre de côté. Ça peut être notre épouse qui est en train d'accoucher, ça peut être même notre maison qu'on est en train d'allaiter, on ne sait pas, mais il faut laisser. Et en complément aussi du verset que le frère a cité, il y a aussi un autre qui est similaire dans la version Louis II, qui dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère, donc la colère, c'est ça en fait qui détruit l'être humain. Voyons un tout petit peu. Donc, parfois, il faut souvent laisser certaines choses. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Retire-toi avant que la dispute ne s'anime. Et en général, on voit souvent que quand il y a des rapports de force dans quelque part, il y a souvent des morts. Le bandit t'agresse, tu ne veux pas lâcher prise, on finit par mourir. La question c'est, était-il nécessaire de perdre la vie à cause d'un sac à main, même pour 20 000 francs? 20 000 francs en 2 semaines, même en 1 semaine, même en 1 jour, on travaille ça. Un sac à main en 1 jour, on peut s'en acheter. Mais une vie, qui peut acheter une vie? Personne. Donc c'est autant de choses sur lesquelles nous devons vraiment souvent méditer. C'est pas évident, hein? Attention, c'est pas du tout évident. Et c'est ça justement qui fait de nous le caractère d'enfant de Dieu. C'est ça. Une fois de plus, c'est pas question de l'acheter. C'est pas question de l'acheter, c'est question d'enfant de Dieu. C'est question de, je peux mettre ça de côté. Donc, toujours dans la même lancée, au niveau de l'humilité. L'humilité, c'est aussi au niveau de l'habillement. Quand on est venu arrêter le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'on ne l'a même pas reconnu. Parce qu'il était comme les autres. Le Seigneur Jésus était habillé comme les autres. Pourquoi c'est important de mentionner cela? C'est important parce que peu importe qu'on soit l'homme de Dieu qui crache le feu à l'église, peu importe qu'on soit, qui qu'on soit, nous devons toujours rester semblables aux autres.
c'est un exemple, que par exemple, on est dans une retraite. Quand quelqu'un arrive, on ne doit même pas savoir qui est le pasteur, qui est l'apôtre. Mais on doit seulement le savoir au niveau de la prédication. On doit seulement le savoir au niveau de, ok, en fait, voilà le prophète de l'église, voilà le pasteur de l'église, voilà l'apôtre. Voyez un tout petit peu la simplicité dans toute chose. Il y a souvent des gens qui veulent souvent se démarquer par leur habillement pour montrer que, ok, moi je suis arrivé. Non, on n'a pas besoin de cela. Jésus était quelqu'un de simple. Jésus marchait avec des sandalettes. Marchait avec des sandalettes. Donc nous devons aussi avoir cette humilité, cette simplicité-là en tant qu'enfant de Dieu. Et le signe que Judas a donné à ces gens-là pour vraiment reconnaître Jésus, parce que Judas savait qui était Jésus. Judas savait que s'ils viennent comme ça, là, ils ne peuvent pas vraiment le reconnaître. Que ce n'est pas lui qui va mettre le boubou, que dès qu'il... Non. Voyez un tout petit peu. Et toujours dans la simplicité, dans l'humilité. La Bible dit que c'est que ta main droite donne, que la gauche ne sache pas. Et vice-versa. Quand tu jeûnes, on ne doit même pas savoir qu'on jeûne. Combien d'entre nous, dès qu'on fait un don, tout le quartier au courant? Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de cela? Je ne pense pas. On donne quelque chose à quelqu'un, il faut que tout le quartier soit au courant. Pourquoi? Vous vous souvenez, pour ceux qui suivent un tout petit peu l'actualité, il y a une jeune fille en Afrique qui a peut-être 21 ans maintenant. Elle a fait un doctorat, elle a eu son doctorat, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était la fille d'un gouvernement en Afrique. Mes frères et sœurs, cette actualité a pris quasiment tout Internet. Tout Internet, matin, midi, soir, ne parlait que d'elle. Matin, midi, soir. On bloque toutes les réseaux télévisés pour parler d'elle parce qu'elle a eu un doctorat. La question à se poser, c'est que est-ce que c'est la première à avoir un doctorat? Est-ce que ce sera la dernière à avoir un doctorat? Non. Pourquoi une telle chose? On n'a pas besoin. Si elle a été bénie par un doctorat, ok, d'accord, on montre ça 2 ou 3 fois, c'est bon. Mais tous les réseaux sur YouTube étaient remplis que de ça en Afrique, dans ce pays-là. Pourquoi? Non, on n'a pas besoin de cela. Tu as eu ton doctorat, tu as eu ton examen, tu as eu ta promotion, ok, d'accord, on prie pour toi, on remercie les seigneurs et on avance. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Voyez un tout petit peu, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Donc, que le Seigneur nous aide à que quand on pose un acte, que tout le quartier ne le sache pas, que toute l'église ne le sache pas, que même les voisins ne le sachent pas. On n'a pas besoin. La seule personne qui doit le savoir, c'est le Seigneur et la personne à qui on a donné, tout simplement. C'est aussi en fait l'humilité et la simplicité de l'enfant de Dieu. Il y a un adage du monde qui dit que fais tes projets en silence et le succès ou la réussite s'occupera du bruit. Fais tes projets en silence et la réussite ou le succès s'occupera du bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut monter un immeuble, on fait nos plans en silence, pas en cachette, ça c'est pas la même chose. En silence, de manière discrète, et quand l'immeuble fera 2 ou 3 étages, 4 étages, les gens vont dire « Hey !» Donc, c'était ça qui s'est préparé ici. Et c'est ça, c'est cette réussite-là, en fait, qui va parler, qui va s'occuper du bruit. Où les gens vont venir voir, où les gens vont venir prendre des photos, ainsi de suite, ainsi de suite. Et non le genre que, voilà, on veut faire un immeuble, il faut que tout le quartier soit au courant que, voilà, il y a un projet qui se prépare ici, on veut faire quelque chose. Non, on n'a pas besoin. L'enfant doit toujours être celui-là, en fait, qui est le plus discret possible. Et je rappelle bien, je ne suis pas en train de parler de cachotterie, non. La cachotterie, c'est le contraire de la discrétion, non. Jésus ne faisait pas ces choses en cachette, mais il était quelqu'un de distrait.
Vous vous souvenez quand il guérissait toujours quelqu'un, la plupart du temps, il disait que ne va pas dans ce village. N'y va pas. Ce n'est pas de la cacheterie même parce qu'il ne voulait pas attirer la foule. Ou même parfois, il me disait qu'il va te présenter au niveau des principaux sacrificateurs et montre-leur ce que Dieu a fait pour toi. Mais c'était pour montrer aux gens que Dieu existe et qu'il est vraiment puissant. Vous voyez un tout petit peu. Donc, l'enfant doit chercher surtout la distraction en toutes choses. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut mettre en œuvre, toujours la distraction. Au niveau de l'habillement, discret. Et ne pas aussi confronter avec la distraction. C'est pas la même chose une fois de plus. Vous voyez un tout petit peu. Et je terminerai par ceci en disant que dans Jean chapitre 6, qu'on a lu le verset 14 au verset 16, la Bible nous dit que Jésus, dans sa parole, voyez-vous, Jésus était celui-là qu'on devait faire roi. Parce qu'il avait fait des miracles, les gens ont dit que waouh, c'est quelqu'un qui avait nous sauver, Jésus, on voulait le faire roi. Mais il avait dit non, moi je ne veux pas ces choses-là. Je ne suis pas venu ici pour cela. Je ne suis pas venu ici pour être roi ou quoi que ce soit. Donc, et n'oublions jamais une chose, c'est que les mêmes hommes qui vont vouloir nous élever, ce sera encore les mêmes qui vont nous abattre. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. La vraie élévation doit venir du Seigneur et non des hommes. Vous connaissez tous, hein, on a tous des exemples où il y a eu des gens qu'on a élevés, des personnes que les gens ont élevées, que le peuple a élevées, mais aujourd'hui, c'est encore ce même peuple qui est en train de les abattre, qui est en train d'abattre ce même temps. Donc ne cherchons jamais la gloire des hommes, ne cherchons jamais l'approbation des hommes, mais cherchons toujours l'approbation de Dieu. Celui qui cherche l'approbation de Dieu, quand même en fait les hommes le condamneront, quand même en fait les hommes voudront l'abattre, le Seigneur l'élèvera toujours, le Seigneur le soutiendra toujours. C'est très important. Si maintenant, je me souviens de l'histoire d'un homme de Dieu, pendant qu'il était dans une campagne d'évangélisation, il y avait beaucoup de miracles, le Seigneur opérait, vraiment, la gloire de Dieu était puissante. Et il y a eu beaucoup de personnes, une église, une communauté d'église, il a dit que bon, on a vu ce que tu as fait, on aimerait que tu viennes aux États-Unis pour venir prêcher, pour qu'on guérir les malades, toutes ces choses-là. Il a dit non, c'est pas ce que je cherche, non. Désolé, mais je ne vais pas venir tant, surtout que Dieu m'a rien dit, non. Donc parfois, au travers de nos prédications qui sont bénissantes, au travers des miracles que le Seigneur peut opérer, au travers des œuvres que nous mettons en place, les hommes peuvent venir en nous disant que non, viens chez nous, viens aussi prêcher, viens chez nous, viens aussi faire comme tu as fait. Attention, le Seigneur peut aussi dire d'y aller, attention. Mais quand c'est comme ça, il faut toujours être à l'écoute du Seigneur. Il faut toujours avoir une oreille attentive du Seigneur par rapport à cela. Parce que si on prend un chemin que le Seigneur ne nous a pas donné, c'est dangereux. Donc, frères et sœurs, l'humilité, la simplicité doivent être en fait les compagnons dans la vie de l'enfant de Dieu. À côté de cela, c'est difficile. Jésus était très humble, très simple. Parfois, laisser certaines choses, se concentrer sur sa vie spirituelle, ça vaut le coup. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je pense que nous avons fini pour cette soirée. Et puis, prions seulement le Seigneur pour qu'il nous aide dans cette démarche-là qui n'est pas du tout simple, qui n'est pas du tout facile, mais en ayant le caractère de Jésus, en ayant vraiment en fait son aspect, ses caractéristiques, on peut y arriver. Et n'oublions pas que nous on est morts en nous-mêmes,
mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est Christ qui vit en nous. Je pense que malgré que la chair va encore nous faire montrer les muscles, mais l'Esprit Saint nous aidera toujours. Que le Seigneur soit loué. Amen.